engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 €. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h01 qu'on amène le coq et qu'on le fasse chanter. On va doubler votre salaire dans 4 minutes, ce sera à 8h05. Vous vous inscrivez sur énergie.fr, manudansle69.com ou l'application Manu dans le 6-9 aussi. Il y a Sean Paul et David Guetta qui arrivent, tout ça c'est après les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, après les orages de la nuit dernière, on retrouve le soleil dans quelques éclaircies ce matin, mais les nuages ne vont pas vraiment le laisser s'imposer. Quelques coups de tonnerre seront d'ailleurs encore possibles aujourd'hui dans l'arrière-pays. On devrait rester au sec sur le littoral avec jusqu'à 20 degrés pour ce mercredi après-midi, mais déjà de la douceur au réveil. 14 degrés de relevé tout à l'heure à Monaco. Le grand jour pour les supporters de l'OM, ils seront plus de 10 000 ce soir à Lyon pour la finale de l'Europa League. Marseille outsider face à l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann. C'est rare de voir un club français à ce stade de la compétition. On croise les doigts donc pour ce grand match. Coup d'envoi à 20h45. En basket, direction les playoffs. La Roca Team a bien terminé la saison régulière de l'élite hier soir. Les Monégasques se sont imposés 88-77 face à Bourg-en-Bresse à la salle Gaston Médecin. Les Rouges et Blancs affronteront Pau Orthez le 23, toujours à domicile, en quart des playoffs. Attention, ça coince un peu sur les rails ce matin. Pas de grève surprise, mais des travaux du côté de Cannes cette nuit qui ont pris plus de temps que prévu. Certaines liaisons entre la Croisette et Vintimille via Monaco et Menton arrivent avec jusqu'à 30 minutes de retard en gare. Quelques trains sont même carrément supprimés. Vous avez plus d'infos sur le compte Twitter TER PACA SNCF. Sur la route, quelques ralentissements actuellement vers la Principauté. Vous êtes nombreux à commencer la journée et vous arrivez bien souvent à Monaco après une vingtaine de minutes de bouchons après le tunnel de la 500 et la descente de Cap d'Aille. Ça freine bien aussi en arrivant par le bord de mer. Sans surprise aussi un bouchon sur la 8 à la sortie Roquebrune. On ne change pas vraiment de sujet avec le bilan plutôt stable de la sécurité routière. Le nombre de morts a baissé de 0,7% en avril en France. Ça représente 2 vies épargnées par rapport à l'an dernier sur la même période. L'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur les nationales entrera en vigueur le 1er juillet. Elle va prendre la route au profit des enfants défavorisés. La Lamborghini du pape offerte à l'époque par la firme italienne a été vendue aux enchères il y a quelques jours à Monaco. Elle a été adjugée à plus de 800 000 € alors qu'elle était estimée entre 250 000 et 350 000. Son acquéreur est un Espagnol, directeur d'une société de voitures de location et il va la louer. Tous les bénéfices seront reversés à des actions en faveur des enfants handicapés. Enfin, des centaines de nouveaux logements pour les Monégasques. C'est ce que souhaite le nouveau président du Conseil national de Monaco. Lors de sa première conférence de presse hier, Stéphane Valery a annoncé vouloir la construction de 800 logements d'ici 5 ans pour que tous les Monégasques soient bien logés dans leur pays. Il y aurait actuellement un déficit de 300 logements. Reste à savoir où bâtir. Des décisions devraient être prises d'ici octobre afin que les travaux démarrent l'an prochain. On va parler cinéma dans un instant, mais juste avant un mot de télévision. Dans un mois tout juste, on sera en plein festival télé de Monte-Carlo. Mais c'est à partir d'aujourd'hui que vous pouvez réserver gratuitement vos e-billets pour les événements publics. Toutes les infos sur tvfestival.com et l'appli du festival. Vous y trouverez aussi la liste des nommés et des célébrités présentes. En pleine folie Avengers, Deadpool va tenter de se faire une petite place au ciné. Sorti ce mercredi du numéro 2 en salle, toujours avec Ryan Reynolds dans le costume du super-héros. Ce qui lui plaît avant tout, c'est le ton, mais aussi l'humour atypique de son personnage. Deadpool a toujours été politiquement incorrect, mais s'il y en a bien un qui en prend pour son grade, c'est lui et donc moi à travers ce personnage qui me ressemble. On a essayé de concocter un film grand public mélangeant les références du monde des comics, et comme on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, il faut bien se moquer un peu. On pousse le bouchon, c'est vrai, mais pas juste pour la provoque. Ça donne de la consistance au personnage. Contrairement aux autres films du genre, on s'attarde vraiment sur son caractère, ses doutes, ses envies, ses failles. Il faut aussi dire qu'on n'avait pas le budget pour faire exploser la planète à l'écran, alors on a mis le paquet sur le scénario et les dialogues. Une interview de Jean-Charles Gaucher. Deadpool 2 au ciné aujourd'hui avec Ryan Reynolds et Josh Brolin. À l'affiche également Tad et Le Secret du Roi Midas, un film d'animation espagnol. Voilà pour votre actu. Attention
dans moins de 10 minutes, une promesse. Du rire à gogo à gaga. C'est le Festival des Blagues qui est de retour, c'est nouveau dans l'émission depuis quasiment 2 semaines déjà. Mais comme ça avance, comme c'est bien quand on s'amuse ensemble, attention. Le Festival des Blagues arrive dans 10 minutes. Le principe est très simple. On fait des blagues et on écoute des roulements de tambour. C'est bien résumé. Ouais, pas mal. Ça arrive après Sean Paul et David Guetta. Avant ça, il est 8h05 les amis, c'est parti, on double votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Énergie.fr, Manu dans le 6-9.com ou l'application Manu dans le 6-9 pour vous inscrire. Ça prend quelques secondes et évidemment c'est gratuit. Flavie habite Paris. Elle a 28 ans et elle touche 1080 € chaque mois. Flavie, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Ça sonne à Paris, capitale de la France. Mais ce soir, la capitale, c'est l'OM. Oh là. Ah ouais. Oh là là. Marseille, ce soir, la capitale. Ah oui. On en parlera tout à l'heure. Flavie, Oui. c'est Flavie de Paris? Oui. Bonjour à toi, Flavie. Je t'appelle pour te poser une question. Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Eh oui. Oh, super, super. C'est un truc de fou, Flavie. Ça y est, c'est sur toi que ça tombe enfin. Oh là là. Voilà, on a une chance. 1080 €, c'est ton salaire chaque mois. Doublé, ça va Ouais. faire 2160 € pour toi. Oh, super, merci, merci, merci. Alors écoutez bien, le métier de Flavie. Elle est joaillère. Ouais, c'est ça. Les bijoux. Tu travailles dans les bijoux. Oui. Trop bien. Mais alors qu'est-ce que tu fais? Tu vends les bijoux dans le Non. magasin ou alors tu les fabriques? Ah non, je les fabrique en fait. Wow. On travaille à la cheville. génial. Comment? Qu'est-ce que t'as dit, On Flavie? travaille à la cheville. On travaille à la cheville en fait, dans un atelier. À la cheville. Ouais, Ça veut dire quoi en fait c'est un meuble et puis il y a une partie où on s'appuie dessus et puis on fabrique les bijoux quoi dessus. Encore un Voilà. bureau quoi. Mais, ouais. Vous appelez ça la cheville. Elle te donne le thème. Ok, pour être différent des autres. Nous, on n'est pas sur un bureau, on est sur une cheville. Ok, d'accord. Et tu fais des beaux bijoux, Flavie, ou des bijoux pas chers? Ouais. Ouais, je fais des bijoux sur la place Vendôme. Voilà. Ah ouais. Dans les la place Vendôme. Ah, d'accord. C'est toi qui fabriques les bijoux que les gens cambriolent. Comment dire? Mais attends, est-ce que Place Vendôme à Paris, si vous connaissez pas, c'est l'endroit où il y a les bijoux les plus chers du monde. Bah quoi. ouais. Ouais, c'est ça. Et quel est, alors, question. Quel est le bijou le plus cher que t'aies fabriqué pour, est-ce que tu fais des commandes des fois, genre on te commande un truc spécial? Justement, j'ai fait un bijou pour Sharon Stone en fait pour le tournage de Largo Winch. Excellent. Et c'est une pièce unique. Et puis la production, elle a dit que c'est un budget limité. Lâchez-vous quoi. Et puis ils m'ont dit 80 000 € quoi, à peu près dans ce budget-là quoi. Attends, t'as fait un bijou pour Sharon Stone pour le film Largo Winch, mais c'est un bijou Ouais. pour le film ou pour Sharon Stone juste et ça n'a rien à voir avec le film? Ah, c'est rien à voir avec le film. C'était voilà. C'était pour l'occasion du film, mais voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est que Sharon Stone, quand elle fait un film, elle dit pas j'aimerais avoir un pantalon, elle dit j'aimerais avoir un bijou. Ah ouais. Ok. Un bijou à 80 000 €. C'est marrant, hein, des fois je me dis, c'est con, pourquoi à un moment, sur l'autoroute de la vie, nous on a pris le petit chemin de merde, et que Sharon Stone a pris l'autoroute. Bah parce qu'on n'a pas eu le choix peut-être. On voulait éviter le péage, nous. C'est ça, on est cons. Voilà. C'est ça. Flavie, on te double ton salaire, bravo à toi, 2160 €, ça arrive très vite pour toi. Super, merci beaucoup. Gros- Je vous adore. Eh ben merci beaucoup et merci à toi d'être là chaque matin avec nous. On t'adore aussi. Il est 8h08. Gros bisous à toi Flavie, bravo. Ça peut vous arriver vous aussi. Énergie.fr, Manu dans le 69.com ou l'application Manu dans le 69. Vous vous inscrivez. Attention les amis, 8h09. Dans 3 minutes, la guerre à gogo à gaga avec le Festival des Blagues.